car il est digne de recevoir toute la gloire. Qui Qui est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable. Tu es notre raison d'être éternel, oh Dieu Père. Nous nous inclinons devant toi. Gloire à toi, Seigneur. Et nous nous abandonnons. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, l'éternel Dieu. Oh, nous te magnifions. Qui est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Abba Père. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, la magnificence. Gloire et l'honneur soit à toi, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. You are God. You are God. Elohim. Elohim. Stay, reign. You are God. You are God. Elohim. Elohim. El Shaddai. El Shaddai. There is no like you, Lord. And shit out there. You are God. You are God. Elohim. Elohim. And shit out there. You are God. You are God. You are God. Elohim. Elohim. El Shaddai. El Shaddai. You reign. There is no like you, Lord. Like you, Lord. El Shaddai. El Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, you reign, you are God, you are God, you are God, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, you reign, there is no like you, Lord. El Shaddai, El Shaddai. You are God. Elohim. El Shaddai, El Shaddai. You reign. There is no like you, Lord. Like you, Lord. El Shaddai, El Shaddai. You reign. Oh, Seigneur, Ribre que te carabraba senderebre. Tu règnes. personne ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui sera pour toujours. Tu n'as ni commencement ni fin, Seigneur. Règne, règne, règne. Règne, Seigneur. Tu es dit, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Tout honneur à toi, Seigneur. Alléluia, ton Seigneur. Alléluia. Bénissons ton Seigneur, Seigneur. Tu es dit. Tu es dit, Seigneur. Tu es dit, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, ce temps qui est précieux, ce temps qui impacte et qui affecte
tout notre être, Seigneur Dieu. La Bible dit un jour passé dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et les quelques heures que nous passons, Seigneur Dieu, devant ta sainte présence, affectent, transforment, touchent et opèrent encore des choses dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vraiment te dire merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de célébrer, de magnifier, d'exalter, de bénir ton nom, Seigneur. Et nous voulons encore, Seigneur, que l'atmosphère soit favorable à notre entendement de ce soir, Seigneur, pour que ta parole opère encore dans nos vies. Ta parole qui sépare l'âme et l'esprit, les moelles et les jointures. Ta parole qui juge les sentiments cachés des cœurs, Seigneur Dieu. Que cette parole opère encore au milieu de nous ce soir. Père, merci parce que tu le fais. Une fois encore, nous élevons la voix pour te dire merci, pour te célébrer, pour te magnifier, pour toutes les grâces que nous avons bénéficiées de ta part jusqu'à ce jour, Seigneur Dieu Père. Sois exalté, Seigneur Dieu, et que ta parole soit libérée encore ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Une fois encore, chantons. Une fois encore. Oui, le même son. She's out there, you reign, you reign, you are God, you are God, Elohim, Elohim, she's out there, and she's out there, you reign, there is no like you. And she's out there, you reign, you are God, Elohim, Elohim, and she's out there, and she's out there, you reign. She's out there, and she's out there, you reign, there is no like you, Lord. And she's out there, and she's out there, you reign, you are God, you are God, Elohim, like you, Lord. And she's out there, and she's out there, you reign, you reign. Robo Sante Ribrodo Santa Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Merci Seigneur. Je salue tout un chacun de vous dans le nom de Jésus. Je veux vous parler d'un thème très simple, que nous avons déjà entendu parler de cela plusieurs fois, mais la parole de Dieu nous demande d'insister, de répéter certaines choses jusqu'à ce que cela prenne corps et cela devienne vie en nous.
C'est pourquoi je veux le dire et le répéter encore ce soir. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3, le verset 1er dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Je reprends la lecture. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je vais lire Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 42 au verset 45. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Il faut dire amen à la parole. Je veux prêcher un thème très simple. Servir. Servir. Nous sommes dans un monde, nous utilisons des mots. Mais pour l'Église, le même mot que le monde utilise n'a pas toujours le même sens pour l'Église ou pour le chrétien. Vous savez que la Bible parle de la sagesse. Dans le monde, il y a une sagesse. Dans l'Église, ou par rapport à Dieu, il y a aussi une sagesse. Et la sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu. Mais pourtant, on parle de sagesse. La même chose pour le mot amour, et ainsi de suite. Il en est de même pour le mot servir. Je vais rester un peu. Quand j'ai cherché le mot servir, chez les Hébreux, ça a 3 dimensions. Et je vais juste essayer de parler de ces 3 dimensions. La première dimension, en ce qui concerne le service, c'est lorsque nous faisons, nous cultivons la terre, tout ce que nous faisons avec nos mains, l'artisanat, tout. Ça, c'est la première dimension au niveau du mot servir chez les Hébreux. La deuxième dimension, c'est l'administration. Lorsque nous administrons des choses. Ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Et ici, dans 1 Samuel chapitre 3, le premier verset, la Bible dit le jeune Samuel. Donc Samuel était un jeune homme comme toi, comme moi. Mais la Bible dit il était au service de l'Éternel. Il était au service de l'Éternel et la Bible ajoute devant Élie. Premièrement, il est jeune. Deuxièmement, il est au service de l'Éternel. Troisièmement, devant Élie. Toi, tu es au service de qui? Tu sais qui? Et devant qui tu fais le service? Vous savez, je le dis toujours,
Et toutes les fois que j'aurai l'occasion de venir ici, je vais vous le dire. La grâce que vous avez d'avoir un culte pour les jeunes, vous ne mesurez pas encore cela. Nous n'avons pas eu cette grâce. Et vous avez eu cette grâce. Et cette grâce, vous devez la chérir. Sinon, elle va vous passer à côté. C'est-à-dire, elle va vous échapper et vous n'allez pas jouir de cela. C'est pourquoi vous devez considérer, donner de la valeur à cela et jouir de tout ce qui découle de cela. Et je suis sûr que si nous, on avait eu cette grâce, on serait encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Et si vous négligez cette grâce que vous avez, ce n'est pas sûr que vous serez plus meilleur que nous demain. Or, le défi que vous avez, c'est de faire plus que tous ceux qui sont dans cette mission et qui sont en avant sur vous, vous devez faire plus qu'eux. Sinon, nous, on a échoué. Mais, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la jeunesse est en train de penser que sans Dieu, et encore ce qui est grave, une jeunesse chrétienne qui pense que sans Dieu, elle peut arriver, elle peut réussir. C'est grave. Samuel était jeune. Il servait Dieu devant Élie. Je vais le dire autrement. Je ne sais pas. Parmi nous, beaucoup ne rendent aucun service à Dieu. Ah, toi, tu sais Dieu. Tu sais comment Samuel servait Dieu. Il était dans la maison de Dieu. Il dormait devant l'arche de l'Éternel. Il ouvrait les portes. Il allumait les lampes. C'est ce que toi tu fais. Dans une semaine, on te dit de venir à un culte pour 2 heures et c'est difficile. Est-ce que tu peux te comparer au jeune Samuel? Dans une semaine, on te dit viens seulement dans la maison de Dieu. 2 heures pour un culte. Mais lui, il était au service de l'Éternel, mais il y avait quelqu'un qui regardait le service qu'il faisait. Et qui pouvait lui dire, voici comment on fait, voici comment on fait. Le problème aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui veut être indépendante et ne veut rendre compte à personne. Écoute-moi, si cette pensée t'anime, il faut savoir que tu as échoué. Parce que, quel que soit ce que tu feras, des gens ont déjà fait le chemin avant toi. Et ils peuvent t'aider à aller de l'avant. Mais lorsque on ne profite pas de ceux qui sont des aînés, ici, Élie, le sacrificateur, même si Dieu l'a abandonné, il était là et Samuel était au service de Dieu devant lui. Et ce qui m'a étonné, c'est que notre Seigneur Jésus lui-même, il va renchérir la chose. Et il dit, dans le monde, les gens veulent être servis. Mais, gardez-vous ceci. S'ils veulent être servis, ils seront les derniers. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Le monde ne dit pas ça. C'est Jésus qui nous apprend ça. Et il dit, lui-même, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Si Jésus est venu dans ce monde pour servir, toi et moi, nous sommes qui pour ne pas servir? Non. Je te pose la question sincèrement. Qui est plus que Jésus ici? Hein? Tu es plus que Jésus. Lève la main, je vais voir. Ah? Ou bien ce n'est pas ce qu'on a lu. Dans Marc, là, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. Mets dans ta tête, le secret pour réussir dans la vie, c'est de servir.
Je dis bien, le secret pour réussir dans la vie, c'est de servir. Et toutes les fois que tu refuses de servir, tu es en train de fermer la porte du succès, la porte de la réussite, la porte de la grandeur sur ta vie. Toutes les fois que tu refuses de servir, tu es en train de fermer la porte de la grandeur, la porte du succès sur ta vie. J'insiste sur cela. Servir. Tout ce que Dieu a fait dans ce monde sert à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je dis tout ce que Dieu a fait sert à quelque chose. Dieu a créé le soleil et la lune. Le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit. Donc, le soleil sert le jour, la lune sert la nuit. Tout ce que Dieu a créé, les animaux, les feuilles, les végétaux, tout ça, ça sert à quelque chose. À notre nourriture, n'est-ce pas? Celui que nous servons, notre Seigneur, lui-même dit qu'il est venu pour servir. Si tout ce qu'il a créé sert à quelque chose, lui-même il est venu pour servir, pourquoi toi tu refuses de servir? Et le problème c'est quoi? Quand je venais ici ce soir, j'avoue, je voulais changer le message et prêcher un message dur. Je vous assure. Je voulais prêcher un message dur. Mais le Saint-Esprit m'a refusé cela. Écoute-moi. Il y a des gens qui sont sur la terre. Et quand Dieu les regarde, Dieu regrette de les avoir créés. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes? Ce que je te dis, c'est dans la Bible. La Bible dit, à un moment donné, Dieu a regardé la terre. Et quand Dieu a regardé les pensées du cœur des hommes, depuis leur jeunesse, la Bible dit, Dieu, il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que quand il regarde les pensées du cœur des jeunes, jusqu'à ce qu'ils soient même des hommes, il voit que leur cœur, ce n'est que vers la méchanceté. Et la Bible dit, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Comment tu t'appelles? Dis ton nom, je vais entendre. Hein? Quand Dieu reste au ciel et il te regarde, est-ce qu'il est content de t'avoir créé ou bien il regrette du fait que tu sois sur la terre? Mais ça dépend de ce que tu fais. De la bouche qu'il t'a donnée, de la main qu'il t'a donnée, des pieds qu'il t'a donnés, de tout ton être. Ça dépend de ce que tu en fais. Et ici, j'ai pris un exemple dans l'Ancien Testament et je prends l'exemple de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Si tu n'es pas prêt pour servir Dieu, servir les hommes, dans le sens que la parole recommande, ne sois pas sûr que la destinée glorieuse qui est attachée à ta vie peut se réaliser. Ça ne peut pas se réaliser. Parce que c'est dans le service que la destinée qui est attachée à ta vie va se révéler. Mais lorsque tu refuses de servir comme Dieu le demande dans sa parole, la destinée attachée à ta vie ne peut jamais se manifester. Tous les exemples de ceux que tu connais
dans la parole de Dieu, qui sont des grands, c'est lorsque ils ont commencé par servir que la destinée qui était attachée à leur vie a commencé par se manifester. Je vais essayer de prendre quelques exemples ce soir. Je vais être très simple. Regarde d'abord ce verset dans Luc, chapitre 1, verset 19. Luc chapitre 1, verset 19. Ça dit quoi d'abord? Luc 1. L'ange, Luc 1, le verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Amen. L'ange Gabriel dit à Zacharie, moi là, mon rôle, c'est de me tenir devant Dieu. Et ce que Dieu dit, je viens pour t'annoncer. C'est mon rôle ça. Maintenant, moi, je me tiens devant Dieu. Et je suis venu te parler à toi. Mais ce que je te dis, tu n'as pas cru à ça. C'est comme si je suis venu de ma propre volonté pour t'annoncer ce que je suis en train de dire. Dans d'autres versions, il dit, je me tiens devant Dieu pour servir Dieu. Et la Bible dit dans l'hébreu, les anges sont des serviteurs, ils servent. Alléluia. Et il dit, je suis venu devant toi, Zacharie, pour te parler. Mais tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru, voici ce qui va arriver. C'est-à-dire quoi? Ça ne devait pas t'arriver. Mais parce que tu n'as pas cru au message que je suis en train de dire, voici ce qui va t'arriver. Ça veut dire quoi? Le fait que nous bafouons la parole, nous négligeons la parole, nous refusons parfois la parole de Dieu, des choses qui ne doivent pas nous arriver, nous arrivent. Non pas parce que Dieu le veut, mais c'est parce que nous avons eu un comportement que nous ne devons pas avoir par rapport à la parole. Et c'est ça qui engendre cela. Il dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne sois pas de ce lot-là. C'est que tu ne sois pas de ce lot-là. Je dis bien que tu ne sois pas de ce lot-là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Donne-moi dans la Bible quelqu'un qui n'a pas servi et qui est devenu quelque chose. Le peu de connaissances que tu as dans la parole de Dieu, donne-moi quelqu'un dans la Bible que tu connais, qui n'a pas servi et qui est devenu quelque chose. Montre-moi un exemple dans la Bible. Maintenant, je vais te dire cette histoire. Et je vais peut-être m'arrêter sur ça. Regarde dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3. Deux Rois, chapitre 3. Je lis le verset 11. 2 Rois, chapitre 3. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui faisait quoi? Lis dans ta Bible. Qui faisait quoi? Je ne comprends pas.
Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et regardez la réponse. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui faisait quoi? Qui versait l'eau sur les mains de qui? Et Josaphat dit ceci. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi des hommes descendit auprès de lui. Amen. Amen. Écoute-moi maintenant. Deux rois sont devant une situation et ils sont bloqués parce que l'ennemi veut les attaquer. Maintenant, ils ne savent pas comment ils vont faire. La seule pensée qu'ils ont eue, c'est de consulter l'Éternel par le biais d'un prophète. Et le roi Josaphat demande, mais est-ce que là où nous sommes, il n'y a aucun prophète qui peut nous dire la direction, qui peut nous donner la parole pour que l'ennemi ne puisse pas nous surprendre? Et la réponse du serviteur, c'est de dire ceci. Il dit, vous cherchez prophète, mais il y a quelqu'un ici. Moi, je ne sais pas s'il est prophète. Je ne sais pas s'il a la parole. Mais ce que je sais, il y avait un prophète qui était là. Et lui, il le savait. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand le prophète veut manger, il est là pour lui verser de l'eau sur la main afin qu'il se lave les mains. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche celui qui verse de l'eau sur la main du prophète? On cherche qui? Mais pourquoi la réponse qu'on donne, c'est celui qui veut écouter. Lorsque Élisée versait de l'eau sur la main de Élie, il y a quelque chose qui était en Élie qui allait sur Élisée. Tu veux recevoir et tu ne sais pas comment tu vas recevoir. Élisée ne s'agenouillait pas pour que Élie prie pour lui, non. Il le savait seulement. Tu veux manger, il court, il prend l'eau, il lui verse sur la main, il se lave les mains. Élie ne disait rien. Mais il y a quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui se passait. C'est pourquoi Dieu est un mystère. Et ceux qui veulent seulement se raisonner, ils vont passer à côté. Comment tu peux comprendre que lorsqu'il versait de l'eau, il recevait quelque chose? Bon, je vais le dire autrement. Si tu sais un prophète, tu vas devenir quoi? Bon, alléluia. Alléluia. Ce que je vis ici, là, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Bon, dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Non, je veux une réponse ce soir. Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Quelqu'un est là. Oui, ma soeur. Tu veux devenir quoi? Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Est-ce que ce que tu veux devenir là, tu as trouvé quelqu'un pour servir la personne? As-tu trouvé quelqu'un pour servir cette personne? Si tu ne sais pas cette personne, ce que tu veux devenir là, tu ne peux pas le devenir. Tu peux rester dans la chambre prier. Ça ne va jamais arriver. Il y a, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur ce soir pour t'inculquer ce que je suis en train de te dire ce soir. Il y a un chauffeur qui avait un patron comme docteur. Et partout où le docteur allait, le chauffeur, il le conduisait. Et quand le docteur entre en salle pour faire les exposés, il est toujours là, prêt à servir le docteur. Un jour,
le docteur était malade. Mais il devait aller à une conférence. À cause de sa santé, il ne pouvait pas partir. À sa grande surprise, le chauffeur lui dit, patron, je vais te représenter. Il dit, hein? C'est pas on veut conduire véhicule et il dit au patron, je t'ai toujours conduit et je t'ai toujours vu opérer. Je sais tout ce que tu enseignes là. Moi-même, j'ai appris tout ça. Je connais ça. Il dit, ah bon? Il dit, ok, voici ce qu'on va faire. On va partir dans la salle. Je vais rester derrière. Et tu vas te présenter. Tout comme si tu étais moi. Et tu vas faire, je vais rester derrière pour suivre. Effectivement, ils sont partis. Les gens ont acclamé. Ils ont vu que le docteur était là. Ceux qui le connaissaient disaient, c'est son chauffeur. Hein? Et le chauffeur a pris la parole. Il a exposé les choses au point où le docteur lui-même était étonné. Il dit, ce que je sais faire, tu connais tout. La seule différence entre toi et moi, j'ai le papier. Toi, tu n'as pas le diplôme. Mais ce que je sais faire, tu connais tout déjà. La seule chose, moi j'ai le diplôme, toi tu n'as pas le diplôme. Maintenant, je vais t'inscrire à l'école. Et le diplôme que j'ai, tu auras ça. Et tu vas me dépasser. Écoute-moi. Quand tu es sur Facebook tous les jours, là, tu vas devenir quoi? Tu es sur WhatsApp tous les jours, tu vas devenir quoi? Tu ne verses la main l'eau sur la main de personne. Et tu veux devenir quoi? La Bible dit, dès qu'on a dit ça, Josaphat, il n'est même pas allé vers Élisée. Il dit, oh, la parole de l'Éternel est avec lui. On cherche la parole. Mais on a trouvé quelqu'un qui verse l'eau sur les mains de quelqu'un qui a la parole. C'est sûr, la parole aussi avec lui. Et la Bible dit, effectivement, quand ils sont partis, ils ont trouvé la parole. Mais on a dit prophète, mais c'est le serviteur, celui qui verse l'eau sur la main de Élie qu'on a trouvé. Tu verses l'eau sur la main de qui? Tu verses l'eau sur la main de qui? Tu sais qui? C'est la même chose qui est arrivée à Samuel. Il ne connaissait pas Dieu. Il était jeune, mais pourtant il était là, devant l'arc de l'Éternel. Il ne comprenait pas grand-chose, mais il servait quand même ce Dieu, devant Élie. Et quand Dieu lui apparaissait, ne sachant même pas quoi répondre, c'est là que l'aîné qui est Élie, le père qui est Élie, va lui montrer comment il faut faire les choses. Quand Dieu est venu pour appeler Samuel, Samuel ne comprenait rien. On peut venir à l'église et ne rien comprendre. On peut dormir à l'église et ne rien comprendre. On peut avoir la Bible en main et ne rien comprendre. Mais nous ne voulons pas de cette jeunesse. Nous voulons une jeunesse qui connaît son Dieu. Une jeunesse qui peut prendre position pour son Dieu. Une jeunesse au travers duquel Dieu lui-même peut s'identifier et se révéler à la nation. C'est de cette jeunesse que nous avons besoin. Écoutez, la Bible dit, quand Dieu est venu, Dieu lui-même sait que Samuel ne le connaissait pas, mais pourtant il l'a appelé. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a un Élie qui est à côté, qui peut lui apprendre les choses, qui peut lui montrer les choses. La Bible dit, quand Dieu l'a appelé, il a couru vers Élie. Tu m'as appelé? Élie dit non. Va te coucher. Il revient une seconde fois. Élie dit oui, j'ai compris.
Dieu est en train d'appeler ce jeune homme. Écoutez, quel que soit ce que tu vas faire dans la vie, il faut toujours des mentors, il faut toujours des pères, il faut toujours des aînés pour attester ce que tu es en train de faire. Sinon, tu vas faire des erreurs. Il y a un jeune prédicateur. Il était tellement gonflé. Et un jour, les pères étaient assis. Je vous dis la vérité. Vous savez, le milieu dans lequel nous sommes, quand on parle de l'église, ceux qui méprisent l'église ne comprennent rien. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est Kakou Sévérin. C'est un prophète vrai. En Côte d'Ivoire, les pères étaient devant lui comme ça. Et il est monté sur l'autel. Il ne les a même pas regardés, il ne les a même pas calculés. Tout content, parce qu'il avait l'onction, il prêchait, Dieu se manifestait. Et quand il est monté sur l'autel, il a prêché. Il est descendu encore. Et les pères étaient assis, ils ont dit, il ne nous a pas vus, il ne peut pas nous honorer. Et un père a dit, c'est fini pour lui. Il est mort dans la fleur de l'âge. Pendant que le Saint-Esprit se sait, il est mort. Un autre jeune, il est monté sur l'autel, tout gonflé. Il y avait un père qui était là. Il a prêché. Quand Dieu l'a ridiculisé sur l'autel. Et pendant qu'il descendait, le père a dit ceci. Si tu étais monté comme tu es descendu, tu allais descendre comme tu es monté. Si tu étais monté humble, tu allais sortir grand. Mais quand tu es monté orgueilleux, tu es sorti humilié. Faites très attention. Je vous parle du fond de mon cœur. Hier, on était à Ouida à un enterrement. À l'église, le prêtre a prêché. Et hier, j'ai dit à Dieu, si j'ai l'occasion de parler, donne-moi de dire la vérité. Ou bien, tue-moi. Ça ne vaut plus la peine de vivre sur la terre. Écoutez, je vous parle du fond de mon cœur. Si nous voulons être grands aujourd'hui, ça ne peut pas passer par autre chose que le service. Le service à Dieu et le service aux aînés. Nous devons servir. Servir de tout notre cœur. Servir sans arrière-pensée. Servir sans rien attendre. Parce que dans le service, tout ce que vous recevez, vous ne pouvez jamais imaginer, jamais. Écoutez, pendant que Élisée versait de l'eau sur la main de Élie, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui était en train de lui être transmis. Il ne savait pas. Mais les temps ont fini par révéler tout ce qu'il a reçu. Mais aujourd'hui, nous refusons de servir. Et c'est grave. Une jeunesse qui refuse de servir, sa force va servir à quoi? Tu ne peux rien faire dans l'église. Tu ne peux rien faire à la maison. Tu ne peux rien faire dans la... Ta force va servir à quoi? Tout ce que tu sais, c'est ouvrir la bouche, parler. Ça va servir à quoi? Apprenons à servir. Apprenons à servir. David, c'était un jeune homme. Il était à la maison. Son père l'appelle. Il dit, David, tes aînés, tes frères sont au front. Voici ce que tu vas faire. Apporte de la nourriture et envoie-leur ça. Et demande, prends de leurs nouvelles pour savoir comment ils sont là-bas. Alléluia. Et la Bible dit, David, il n'a pas dit, oh papa, moi je veux pas aller, moi je suis fatigué. À tous les temps, tu me commandes. Il n'a pas dit ça. Pendant que tu fais ça, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Je te parle sincèrement. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Écoutez,
David, il était content. Il a pris la nourriture. Je ne sais pas la distance qu'il a parcourue. Et il est parti. On a dit au front, hein, ce n'est pas anniversaire. Ce n'est pas fête. C'est guerre. Où l'ennemi est en train de combattre. Sur le champ de tir, c'est là-bas qu'on l'a envoyé. Il n'a pas peur. Il n'a pas hésité. Il a accepté. Et il est parti. Alléluia. La Bible dit, quand il a pris, il est venu. Il a cherché ses frères. Il les a trouvés. Il dit, ah, vous allez bien? Ah, papa m'a dit de vous apporter ça. Les frères ont dit, hé, toi là, on te connaît. Tu es tellement agité. Est-ce que c'est vraiment papa qui t'a envoyé? Tu n'es pas venu ici pour voir comment la guerre se passe. Il dit, non, c'est papa qui m'a dit, ok. Bon, donne. Va à la maison. Alléluia. Alléluia. Quand on lui a dit, va à la maison, il était là et il a entendu. Celui qui va affronter Goliath, le roi, va affranchir sa maison de la pauvreté, va lui donner sa fille. Et David dit, grand frère, ils ont dit quoi? Est-ce que c'est pour tout ça que tu es venu? Allez, va à la maison. Qu'est-ce qui te concerne? Toi, tu connais quoi en guerre? Il dit non, j'ai entendu. Non. Il dit ok. Bon, je m'en vais. Il est allé voir quelqu'un d'autre. Il a laissé les grands frères. Parce que quand il a entendu quelque chose, il ne peut plus rester tranquille. Écoute-moi. S'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas servi, s'il n'était pas venu, est-ce qu'il allait entendre ça? Ce que je vous dis là, je peux prendre un exemple dans la Bible. Et je suis en train de vous parler. Je vous parle du fond. La Bible dit, il est allé voir quelqu'un d'autre. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que le roi veut faire? On lui a répété encore ça. Et il dit, oh, ce gars-là, un incirconcis. Alléluia. Que Dieu révèle cette jeunesse que tu es. Que Dieu se serve de toi. Que Dieu se serve de ta potentialité, de ton talent, de ta grâce, de ta femme. Que Dieu se serve de ça pour se démontrer au travers de toi à tous ceux qui t'entourent et dans cette nation. Et au-delà des frontières de cette... Écoute-moi, la Bible dit, David a regardé et dit, mais c'est vrai, il est géant, il est ceci, il est cela. Mais il y a une différence entre lui et moi. Moi, j'ai la circoncision, mais lui n'a pas la circoncision. Donc, il y a une différence entre lui et moi. Et lui, il est trop petit pour insulter le Dieu que j'ai vu dans la brousse, le Dieu qui m'a délivré des lions. Il est trop petit. Il a la taille, il est géant, c'est vrai. Il connaît la guerre, c'est vrai. Mais je suis jeune, je suis petit, mais j'ai le grand Dieu en moi. Et je vais défendre Israël. Il est allé voir quelqu'un d'autre, il dit, allez dire au roi, moi, je vais combattre Goliath. On a amené David devant le roi. Le roi même l'a regardé. Il dit non, toi tu ne peux rien faire. Il dit je vais. Ok, le roi dit bon, prends mes armures, prends mon habit, prends mon épée, prends ceci. David dit ok. On l'a revêtu de ça. Il ne pouvait même pas bouger. Il dit roi, ça là, ça ne va pas me servir. Il faut laisser, il faut prendre ça. J'ai aussi mon âme. Alléluia. La pierre angulaire, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je connais cette pierre. C'est cette pierre qui est mon âme. C'est cette pierre qui est ma force. Je connais cette pierre. Je n'ai pas besoin de la lance. Je n'ai pas besoin des javelots. Mais j'ai le rocher des âges. Il est allé choisir 5 pierres.
Il a mis ça dans sa gibecière. Alléluia. Pose la question à côté, à celui qui est à côté de toi. Tu sais qui? Je vous dis la vérité. Toutes les fois que vous refusez des services conformément à la parole de Dieu, vous êtes en train de vous bloquer. Vous êtes en train de vous bloquer. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un camp qu'ils ont organisé à Sakété. Ils étaient près de 350 à 500 jeunes comme ça. Et je suis allé les enseigner. Et je ne sais pas ce qui s'est passé le jour-là. Je ne me rappelle même plus du message que j'ai prêché. Mais il y avait un jeune homme dans le camp qui avait fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé l'argent de ses parents. Et la maman, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé l'argent. Et ils ont posé la question, mais qui a volé l'argent? Le jeune était là, c'est lui qui a pris là, mais il a refusé. Et on lui a posé plusieurs fois la question, il a refusé qu'il n'a pas pris. Et la maman a commencé par prononcer des malédictions. La maman prononçait devant lui, et il écoutait les malédictions là. Mais il sait que c'est lui-même qui a pris l'argent. La maman a prononcé des malédictions sur la personne. La maman maudit la personne. Et je suis allé dans le camp, j'ai prêché. Le jour-là, je n'avais même pas fini quand ils m'ont appelé pour me donner le témoignage. J'étais dans le véhicule et je revenais à Cotonou. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai fini le message, le jeune homme est allé voir les organisateurs du camp. Il dit, amenez-moi vers mes parents. On dit quoi? Il y a quoi? Il dit non, amenez-moi vers mes parents. Il dit quoi? Il y a quoi? Amenez-moi vers mes parents. On dit, ils n'ont pas compris. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené chez les parents. Quand ils sont arrivés à la maison, à Porto-Novo, il dit, je veux vous dire quelque chose. Papa, maman, on dit quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et qui est si important? Et pendant le camp n'est pas fait. Il dit, je veux vous dire quelque chose. Je ne sais pas, je peux dire ça et mourir, mais je veux vous dire quelque chose. Et c'est là, il ouvre la bouche. Il dit, maman, l'argent qui est perdu la dernière fois, c'est moi qui ai pris ça. La maman dit, et je t'ai demandé ça plusieurs fois. Et tu étais là. J'ai prononcé des malédictions. Il dit, maman, j'ai peur. C'est pourquoi je n'ai pas avoué ça. Il dit, maintenant, pourquoi? Il dit, le message que j'ai écouté là, c'est ça qui m'a amené à... En tout cas, je peux dire mourir. En tout cas, j'ai déjà dit. C'est moi qui ai pris l'argent. Le jour-là, la maman a tellement pleuré. Et le papa et la maman, ils ont dit à l'enfant de sa journée, la bouche qui a maudit peut encore bénir. Les gens ne comprennent pas. Vous blaguez avec des choses. Vous blaguez. La parole, vous blaguez avec ça. Ce n'est pas pour rien que Jésus a fait répéter à Pierre 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois, on a demandé à Pierre. Est-ce que tu connais? Il dit, je ne le connais pas. Il a même juré. Je ne le connais pas. 3 fois. C'est exprès que Jésus est revenu encore pour dire à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il dit, mais tu sais, je t'aime. Hein? C'est ce que tu as dit. Tu ne connais pas. Comment tu peux dire encore maintenant? Jésus veut l'amener. Sa propre bouche qui avait renié, que cette bouche encore reconnaisse. Alléluia. 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 L'enfant, il s'est agenouillé. Les parents, ils ont posé la main et ils ont prié. Ils ont annulé toutes les malédictions qu'ils avaient prononcées. Ils ont annulé ça. Et ils m'ont appelé pour me dire ça. Ce jour-là, dans le véhicule, j'ai dit, Seigneur, merci. Au moins, je suis que tu m'as rendu utile pour ce jeune homme-là et tu l'as ôté de la malédiction. Ça me suffit déjà. Tu sais qui? Toi, tu refuses de servir les parents. Tu refuses de servir Dieu. Et la seule personne que tu veux servir, c'est le monde et le diable.
Et tu veux que Dieu en retour te fasse des choses. Est-ce qu'on peut servir 2 maîtres à la fois? Ou soit vous allez aimer l'un et haïr l'autre, ou soit vous ne pouvez pas aimer les deux et vous ne pouvez pas servir les deux. C'est faux. Ne nous trompons pas. On ne peut pas servir Dieu et servir le monde. On ne peut pas servir Dieu et servir le diable. C'est faux. Ou soit tu sais Dieu, ou soit tu sais le diable. Ou soit tu sais l'église, ou soit tu sais le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous venez à l'église, on prêche la parole. Vous allez à l'école, on vous dit des choses et vous faites le choix. Mais votre choix, ça va toujours vers ce que le monde dit, non pas ce qu'on dit à l'église. Vous ne pouvez pas servir Dieu et c'est faux, c'est pas possible. Je veux que tu sortes ce soir de cette tromperie-là. Ou soit tu sais Dieu, tu sais tes parents, tu sais l'église, ou soit tu sais le monde. Mais tu ne peux jamais servir les deux à la fois. Si tu veux servir les deux, tu te trompes. Alléluia. Je veux m'arrêter. Il y a tellement d'exemples dans la Bible par rapport au service. Il y a trop d'exemples. Je vous dis là, même Saül, pour qu'il entre dans sa destinée, c'est parce qu'on lui a commandé. Même Joseph, pour qu'il entre dans sa destinée, c'est parce qu'il a servi. Écoutez, il y a trop d'exemples. Il y a trop d'exemples dans la Bible. Et c'est des jeunes souvent. Mais dans leur service, ils sont entrés dans la destinée. Saül, il ne savait pas qu'il pouvait devenir un roi. Jamais. Les ânesses sont perdues. Ses parents l'ont commandé. Va chercher les ânesses qui sont perdues. C'est tout. Pendant 3 jours, il a cherché les ânesses. Il n'a pas trouvé. Et c'est là que Dieu va parler au prophète Samuel pour dire, demain, je vais t'envoyer un jeune homme. Ils étaient en chemin. Le serviteur de son papa, il dit, mais, écoute-moi, est-ce que Anès va se perdre et on viendra chercher la face du prophète pour ça? Au bout du bout, non, réfléchissons. La Bible dit, ils se sont arrêtés à un moment donné et le serviteur dit, est-ce qu'on ne peut pas aller voir le prophète pour lui demander les ânesses qui sont perdues là? Bon, est-ce qu'on peut les retrouver? Bon, elles sont où? Vous savez, quand il a dit ça, Saül dit, mais on n'a rien sur nous. On ne peut pas aller voir le prophète les mains vides. Il dit, le serviteur dit, oh, on n'a pas grand chose. On a des pains, on a des pois. On va apporter ça. Et c'est là qu'ils ont demandé, où est la maison du voyant, la maison du prophète? On leur a indiqué ça. Dès que Saül est venu et Samuel l'a rencontré, Dieu dit, c'est lui. C'est lui qui sera roi en Israël. Samuel dit à Saül, il dit, je sais tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu cherches les ânesses qui sont perdues. Il faut laisser ânesses. On a déjà trouvé ça. C'est à cause de quelque chose d'autre. Tout ce qu'il y a de bon en Israël est réservé pour toi. Demain, présente-toi à tel endroit. Alléluia. Alléluia. Si tu refuses de servir, tu vas rater beaucoup de choses. Je t'assure, tu vas rater beaucoup de choses. C'est pourquoi, à la maison, s'il y a un enfant qui doit être docile, c'est toi. S'il y a un enfant qui doit être docile, c'est toi. Parce que tu sais, dans cette docilité, la grandeur qui est attachée à ta vie va se révéler. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris, frère. On n'a pas compris. C'est pourquoi Jésus lui-même, il nous dit, vous voulez être grand, ça passe par un seul chemin. Il faut servir. Si vous voulez être grand, il faut être prêt
à servir. Si vous n'êtes pas prêt à servir, vous ne pouvez jamais être grand. Jamais. La grandeur passe par le service. Je veux lire Philémon pour m'arrêter. Tu vas faire 2 prières. Je veux lire Philémon. Philémon, c'est un seul chapitre. Je lis à partir du verset 10. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Philémon servait Paul. Onésime était serviteur de Philémon. Mais pendant longtemps, il a été inutile à Philémon. Et Paul va lui prêcher l'évangile. Au point où maintenant, il a reçu le Seigneur. Et la Bible dit, Paul va écrire à Philémon. Il dit ceci, Philémon, écoute-moi. Avant, il était inutile. Mais maintenant, il est utile. Avant, il était esclave. Mais maintenant, il est fils bien-aimé. De la même manière que toi, tu me servais, lui-même, il me servait. Je te repose la question. Et je veux que tu sortes de cette salle ce soir avec une réponse. Tu sais qui? Il dit, dans la chair et dans le Seigneur. Dans la chair et dans le Seigneur, il est utile maintenant. C'est-à-dire, pour les choses de la vie, pour le Seigneur, maintenant, Onésime est utile et il me sert. Et je te l'envoie pour que tu le regardes encore autrement que par le passé. Va chercher l'histoire de tous les grands que tu connais et renseigne-toi. Tu verras qu'ils ont servi un grand avant de devenir grand. Va chercher tous ceux-là que tu admires, que tu acclames, que tu applaudis, dans un domaine ou dans un autre. Prenez, je vais prendre ce seul exemple. Quand vous prenez dans le domaine de la philosophie, la plupart de ceux qui sont devenus des maîtres ont été des disciples d'un maître avant de devenir maître. Et parfois, quand ils deviennent eux-mêmes maîtres, c'est pour encore aller plus loin que ce que le maître a révélé. Dans la philosophie seulement. Dans le domaine de la médecine, c'est pareil. Il n'y en a pas qui se lèvent comme ça. C'est faux, il n'y en a pas. Ils ont toujours servi. Toujours, c'est toujours, eux tous. Il y a un, il a tellement servi que c'est en servant qu'il est mort. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Fais cette prière. Seigneur, toutes les fois que j'ai refusé de servir et ça m'a bloqué des portes,
ça m'a fermé des portes. Pardonne-moi ce soir. Je me répands. Fais d'abord cette première prière. Parle à Dieu. J'ai eu l'occasion, mais j'ai raté ces occasions. Toutes les portes que ça m'a fermées. Seigneur, pardonne-moi. Quand un père est content, il dit de bonnes choses sur son enfant. Quand un père n'est pas content, sa colère n'est pas bonne pour son enfant. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu, vraiment parle à Dieu. Demande-lui pardon, que son sang n'a qu'à laver, pardonner, purifier ta vie de toutes les désobéissances que tu as eu à faire. Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deuxième prière, dis à Dieu, la capacité de servir, donne-moi cela. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La capacité de te servir, de servir ceux qui sont mes semblables, de servir cette nation. Donne-moi cette capacité. Élisée a versé de l'eau. Samuel ouvrait les portes. David est allé sur le champ de bataille. Saül est allé chercher les ânesses. Dis à Dieu ce soir de te donner la capacité de vraiment servir. De servir les parents, de servir dans l'église, de servir dans la nation. Demande cette capacité à Dieu. Parce que à cela, quelque chose d'autre est attaché. Pendant que tu fais le service, il y a des transferts qui se font. Et pendant que tu fais le service, il y a des choses qui sont en toi, qui vont se révéler. Il y a des destinées qui sont attachées à ta vie, qui seront révélées. Dis à Dieu, ce dont j'ai besoin ce soir, cette capacité de servir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève-toi, nous allons chanter cette chanson et prier partie. Chante de tout ton cœur. Je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, Jésus. Je te Dis à Jésus que tu veux le suivre. Là où tu iras, Il dit, celui qui me sert doit me suivre. te suivrai. Et là où je suis, le serviteur doit être là. Jésus, là où tu iras, je te suis, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, là où tu iras, je te suivrai, je te suivrai, Jésus, là où tu iras, je te suis. I will follow, I will follow, I will follow Jesus.
Jesus. I will follow everywhere you go. I will follow. I will follow. I will follow Jesus. Everywhere you go, I will follow. Na Hold on, yeah, now hold on, Jesus. Yeah, now hold on, feed it, baby. Yeah, now hold on, yeah, now hold on, Jesus. Feed it, baby. Yeah, now hold on, yeah, now hold on, yeah, now hold on, yeah, now hold on, Jesus. Yeah, now hold on, feed it, baby. Yeah, now hold on, yeah, now hold on, Jesus. Feed it, baby. Yeah, now hold on. sans musique. Je te... Suivrai, Je veux te l'entendre dire. suivrai, Jésus. On chante. Je te suivrai là où tu iras. Je te suivrai, Je te suivrai. je te suivrai, Jésus. Là où tu iras, je te suivrai. Une fois encore. Je te suivrai, je te suivrai. Oh Seigneur, nous voulons te suivre. Je te Celui qui te sait doit te suivre. là où tu iras, je te suivrai, je te suivrai, Jésus. Là où tu iras, je te suivrai. Seigneur, tu as dit celui qui me sait doit me suivre. Et là où je suis, mon serviteur aussi doit être là. Seigneur, nous ne voulons pas suivre le monde. Nous ne voulons pas suivre le diable. Nous ne voulons pas suivre le rythme de ce monde. Mais nous voulons te suivre. Afin que là où toi tu es, nous aussi, nous y soyons. C'est pourquoi ce soir, de nos bouches et de nos cœurs, nous prenons encore cet engagement. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Afin que pendant le service, les bons transferts qu'il doit avoir puissent opérer dans nos vies dans le nom de Jésus. Les grâces, les destinées qui sont attachées, Seigneur, oh Dieu, au service que nous faisons, que cela se révèle dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, si ce soir, quelqu'un n'est pas sur le chemin du service, ramène-le sur le chemin du service. Si un enfant a déjà pris la tangente et refuse de servir, Saint-Esprit, ramène-le sur le chemin du service. Ramène-le sur le chemin du service. Le service que chacun de nous devons faire au jour le jour. Conduis-nous dans ces services. Conduis-nous dans ces services. Conduis-nous dans ces services. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans la nation. Seigneur, conduis-nous dans ces services. Éternel Dieu, je prie ce soir, tout plan de l'ennemi pour nous dérouter du service auquel tu nous appelles au jour le jour est brisé ce soir, est détruit ce soir. Seigneur, révoquez ce soir de nos vies. Et je prie la puissance, la capacité de te servir. Seigneur de paix, donne-nous cela dans le nom de Jésus. C'est ce que Paul a compris et il était prêt à mourir pour toi. Seigneur de paix, oh Dieu, donne-nous d'arriver à ce niveau dans le nom de Jésus. Père, je te dis infiniment merci. Bénis cette jeunesse que nous sommes. Bénis cette église. Bénis cette mission. Et continue toujours de te révéler à nous. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen.